Bienvenue dans notre tutoriel de notre robe Sandrine. Donc notre robe Sandrine, c'est une robe élégante et féminine qui se décline en version longue avec une fente ou en version courte sans fente. Son encolure est droite et tout ce qui fait le charme de ce modèle, c'est vraiment le décolleté dos qui se noue grâce à de fines bretelles dans le dos. Donc c'est parti, nous allons coudre la version longue avec fente. On vient dans un premier temps surfiler toutes nos pièces. Donc on va surfiler les pièces numéro 6, numéro 7, numéro 8 et numéro 9, comme sur ce schéma. Pour les pièces de fente, on suit bien le cran de la fente. On passe ensuite à l'assemblage du buste et notamment à la réalisation des bretelles. Donc pour cela, on vient prendre nos pièces numéro 5, donc il s'agit des bretelles, et on va venir les plier sur la longueur, endroit contre endroit. On suit bien donc la ligne de pliure indiquée sur le patron. On épingle le tout. Pour réaliser un angle parfait à la couture, on peut venir tracer nos marges et notamment l'angle droit du coin de la bretelle. Nos marges sont de 1 cm, donc on vient tracer un trait à 1 cm du bord. On vient réaliser une couture en suivant notre tracé et en respectant bien l'angle. Donc quand on arrive à l'angle, on laisse bien planter l'aiguille dans le tissu, on lève le pied et on repart sur toute la longueur de la bretelle. On répète l'opération pour la seconde bretelle. On vient dans un premier temps cranter l'angle et dégarnir la couture. On vient ensuite retourner cette pièce sur l'endroit. On fait bien attention à ressortir nos angles. Et on va venir repasser sur l'endroit. Ensuite, on vient reporter l'écran A et B qui nous serviront pour la suite de l'assemblage. On réalise désormais les passants du buste dos. Donc pour cela, on vient prendre les pièces numéro 4 de buste dos. On va venir les plier sur la longueur, endroit contre endroit, en suivant toujours la ligne de pliure indiquée sur le patron. On vient coudre à 1 cm du bord. On répète l'opération sur le second passant. On retourne sur l'endroit. On repasse notre pièce et on vient reporter nos crans C et D sur la pièce finie.
On vient ensuite poser le droit fil thermocollant. Donc le droit fil thermocollant, c'est cette petite bande de 1 cm. On va venir le poser sur les pièces buste devant côté, donc la pièce numéro 2, et sur le buste dos, donc il s'agit de la pièce numéro 3, en suivant les indications du patron. On vient assembler le buste devant. Donc pour cela, on va venir prendre notre pièce numéro 1, donc il s'agit du buste milieu devant, ainsi que les côtés du buste devant, donc les pièces numéro 2. On les assemble endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran indiqué sur le patron. Donc il s'agit d'écrans qui sont non lettrés. On peut épingler les deux côtés afin de gagner du temps. Et on répète l'opération pour la doublure. Donc pour ma part, j'ai choisi le même tissu, mais vous pouvez très bien avoir un tissu différent et légèrement plus fin pour la doublure qui ne se verra pas et qui sera contre la poitrine. On réalise la couture à 1 cm du bord. On vient écarter les coutures au fer. Et on réalise la même opération pour les secondes pièces. Donc comme le haut est doublé, on va se retrouver avec 2 pièces assemblées de la même manière. S'ils se sont effacés, on peut venir reporter tout l'écran du patron. On passe maintenant à l'assemblage du buste devant et du dos. Donc pour cela, on prend la pièce qu'on vient d'assembler. Il s'agit des pièces numéro 1 et numéro 2. Avec celui du buste dos, donc de la pièce numéro 3. On va venir assembler les côtés gauche uniquement. Donc on les place endroit contre endroit. On va réaliser une couture à 1 cm du bord. On écarte les coutures au fer. On réalise la même opération sur les secondes pièces, donc avec la doublure. On vient terminer l'assemblage du buste, donc on va assembler la doublure et le tissu extérieur. Pour cela, on prend nos pièces assemblées, on va les placer endroit contre endroit. On va venir
Placer les bretelles, donc il s'agit des pièces numéro 5, sur le devant en faisant correspondre les repères entre les différentes pièces. Donc il s'agit des crans AA et BB. Les bretelles, elles sont donc en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure. On en profite pour placer également les passants du buste dos, donc les pièces numéro 4. Et cette fois-ci, il faut faire correspondre les repères CC et DD. On épingle le tout. On vient réaliser une couture à 1 cm tout au long du bord haut. On peut ensuite venir écarter les coutures au fer à repasser. Et on retourne ensuite sur l'endroit. On vient ensuite cranter l'arrondi du dos. Donc pour cela, on va réaliser des incisions tous les 2 cm sur la marge de couture. Et voilà, le haut est assemblé, votre côté droit reste non cousu. On passe désormais à l'étape 3 de l'assemblage de la jupe. Donc pour rappel, on réalise la version longue avec fente. On va venir assembler la jupe milieu devant. Il s'agit de la pièce numéro 7 avec la jupe côté devant. Donc il s'agit des pièces numéro 6. On les assemble endroit contre endroit. On va réaliser une couture à 1 cm de marge sur le côté droit. Et on écarte les coutures au fer à repasser. On vient ensuite répéter l'opération avec l'autre côté de la jupe milieu devant, avec la jupe côté devant, mais cette fois-ci, celle avec le repère de la fente. Donc il s'agit du côté gauche. On vient coudre à 1 cm du bord en s'arrêtant exactement au cran de fente indiqué sur le patron. On vient ensuite écarter les coutures au fer à repasser et on replie également les valeurs de couture de la fente. On maintient la fente à l'aide d'épingles et on réalise une surcouture sur les valeurs de couture tout autour de la fente pour la maintenir en place. On vient suivre correctement chacun des bords de notre fente.
vient désormais assembler la jupe milieu dos. Donc il s'agit de la pièce numéro 9 avec les jupes côté dos, pièce numéro 8. On vient les assembler endroit contre endroit. Et on réalise des coutures à 1 cm du bord. On écarte également les coutures au fer à repasser. On vient assembler le devant et le dos par le côté droit uniquement. Donc on place les pièces endroit contre endroit. On les épingle pour les maintenir. On réalise notre couture à 1 cm du bord. Et on écarte les coutures au fer à repasser. On vient désormais assembler le buste et la jupe. Pour cela, on va venir placer le tissu extérieur du buste et la jupe endroit contre endroit en respectant correctement les repères. On ne prend pas dans cette couture la doublure. On épingle le tout pour le maintenir bien en place. On réalise une couture à 1 cm du bord tout au long du buste et de la jupe. On vient désormais plaquer les coutures au fer vers le buste. On passe maintenant au point technique du modèle qui est l'assemblage du zip invisible et du côté. Donc pour cela, il va vous falloir un pied spécial zip invisible. Tout d'abord, on va venir assembler le bord haut de la robe. Donc il s'agit de la doublure et du tissu extérieur assemblé. On va venir coudre le devant et le dos, endroit contre endroit. On épingle en positionnant correctement les pièces. C'est une étape légèrement délicate. Et on va venir tracer des repères sur 3 cm puisque c'est ici qu'on va s'arrêter de coudre. On reporte ce repère sur chacun des deux côtés et on va coudre entre nos deux crans. On réalise notre couture à 1 cm du bord. On va venir ensuite cranter notre angle et retourner sur l'endroit. On prend désormais notre zip invisible et on va positionner l'endroit du zip, là où il y a les griffes,
contre l'endroit du bord de la robe. On va positionner le haut du zip à 3 cm sous la couture au niveau du cran. On le positionne endroit contre endroit et on l'épingle pour le maintenir. On va venir piquer chaque côté de haut en bas en insérant le rouleauté du zip dans l'une des goulottes du pied pour zip invisible. Donc cela va légèrement ouvrir le zip pour piquer au ras des griffes. On s'arrête au cran du bas du zip précisé sur le patron. On réalise de la même manière la couture du second côté du zip. On fait bien attention à ce que la jonction entre le buste et la jupe soit correctement positionnée à gauche et à droite du zip. On réalise la même couture avec le même pied spécial zip invisible. On repasse sur l'endroit afin que notre zip soit correctement monté. Seule la tirette doit être visible. On passe désormais à l'assemblage de la couture du bas de la robe. Donc il s'agit de la couture après le zip. Pour cela, on vient assembler endroit contre endroit le devant et le dos de la robe sur le côté non cousu. On reporte le repère du bas de zip puisque c'est ici qu'il faudra terminer la couture. On vient débuter la couture par le bas de la robe en cousant à 1 cm de marge de couture.
Et lorsque l'on arrive près du zip, on peut utiliser le pied spécial zip de la machine à coudre pour continuer la couture et terminer au cran de bas de zip. Utiliser le pied spécial zip va nous permettre de ne pas être gêné par le zip en question et pouvoir le contourner pour terminer notre couture. On maintient les bords non cousus du zip avec la marge de couture grâce à un point à la main ou encore à la machine au plus proche du bord. C'est ce qu'on appelle glacer notre zip. On vient ensuite écarter les coutures au fer à repasser et on retourne sur l'endroit. Seule la tirette du zip doit être visible. On va venir désormais passer à l'assemblage du buste haut. Pour cela, on va préplier la doublure sur 1 cm sur les côtés du zip, mais également sur toute la longueur du buste. On vient ensuite repositionner la marge prépliée sur 1 cm donc de la doublure sur les coutures précédentes. Donc on démarre par le long du bord du zip visible, mais également le long de la couture du buste. On épingle pour maintenir le tout. Et on vient réaliser une couture invisible à la main pour maintenir le tout. Vous pouvez également réaliser une couture nervure, mais celle-ci sera visible sur l'endroit. On vient piquer une fois dans la marge de couture et une fois dans le zip. On vient désormais réaliser l'ourlet du bas de la robe. Donc pour cela, on vient plier une première fois sur 1 cm sur l'envers le tissu. On fait tout le tour du bas de la robe. Puis on vient répéter l'opération en repliant une seconde fois sur 1 cm sur l'envers également. On vient épingler pour maintenir le tout. On réalise une surpiqûre tout autour pour fixer cet ourlet.
Et voilà, votre robe est désormais terminée. Vous n'avez plus qu'à passer vos bretelles dans les passants buste doux de chaque côté et réaliser un joli nœud pour régler et fermer votre robe. Nous avons hâte de voir votre réalisation. N'hésitez pas à nous l'envoyer ou à nous la partager. Et si vous souhaitez plus d'inspiration, n'hésitez pas à aller voir sur notre compte Instagram. À très vite!